Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première, on va parler de produits scalaires. Dans cet exercice, on donne les points A de coordonnées -3, 2, B de coordonnées 3, 0 et C de coordonnées 0, 6, que j'ai représenté ici à droite. Il faudra dans un premier temps calculer la valeur du produit scalaire vecteur AB, vecteur AC. Deuxièmement, petit a, démontrer que le cosinus de l'angle BAC est égal à racine carrée de 10 sur 10. Et enfin, en déduire une mesure de l'angle BAC à 1 degré près. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause. C'est un exercice assez classique de la classe de première SPMAT. Donc je vous demande d'essayer de répondre donc à ces consignes avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps donc il faut calculer donc la valeur du produit scalaire vecteur AB vecteur AC. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de calculer un produit scalaire. La première consiste tout simplement à utiliser donc un projeté orthogonal. Le projeté orthogonal de B sur OA, bon, qui peut donner lieu à deux configurations lorsque l'angle est aigu et l'angle est obtus. Le problème ici, c'est qu'on ne voit pas de projeté orthogonal d'un point sur une droite, donc on peut oublier cette définition du produit scalaire, car ici on ne va pas pouvoir l'appliquer. Deuxième possibilité, donc si O, A et B sont trois points du plan, alors on a le produit scalaire vecteur OA vecteur OB qui est égal à la longueur OA multipliée par la longueur OB multipliée par le cosinus de l'angle AOB. Alors ça c'est intéressant. Le problème ici c'est qu'on ne connaît pas la mesure de l'angle BAC et on verra d'ailleurs que c'est l'objet de l'exercice. Donc on va laisser de côté parce qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant cette propriété. Par contre, il existe une propriété qui utilise les coordonnées de vecteurs. Et cette propriété dit que dans un repère orthonormé, si vecteur U et vecteur V ont pour coordonnées respectives x, y, x', y', alors le produit scalaire, c'est tout simplement x' plus y'. C'est d'ailleurs la propriété la plus facile à utiliser. Dès lors que vous avez les coordonnées de vecteurs, vous pouvez utiliser donc cette propriété. Et ici, on est dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a les coordonnées des points, et donc il est facile de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. On rappelle que la formule qui donne les coordonnées du vecteur AB, c'est xb moins xa pour l'abscisse, et yb moins ya pour l'ordonnée. Et ça, on peut tout de suite le remplacer en première par xb qui vaut 3 et xa qui vaut moins 3. Alors, on fait attention, donc ça fait moins 3. Et donc, ça donnera ensuite donc 6 pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, donc c'est l'ordonnée de B qui vaut 0, et j'enlève l'ordonnée de A qui vaut 2, donc ça fait moins 2. Donc j'ai un vecteur AB qui a pour coordonnée 6, moins 2. Alors 6, moins 2, ben ça se vérifie sur la figure. En effet, ça consiste à faire un déplacement de 6 sur l'axe des abscisses et de faire moins 2 sur l'axe des ordonnées, autrement dit de descendre de 2. C'est bien ce qu'on a trouvé ici avec ce calcul. On va faire la même chose pour le vecteur AC, donc c'est abscisse de C, donc 0, moins abscisse de A, qui est encore négative, attention, donc ça fait moins 3. Pour l'ordonnée, donc c'est ordonnée de C, 6, moins l'ordonnée de A, qui vaut 2, et j'en déduis donc que AC a pour coordonnées 3 et 4. 3 sur l'axe des abscisses, 4 sur l'axe des ordonnées, c'est bien ce qu'on peut vérifier sur la figure. Maintenant que j'ai les coordonnées des vecteurs AB et AC, je peux donc utiliser cette propriété. Le produit scalaire vecteur AB, vecteur AC, donc je prends l'abscisse du vecteur AB qui est 6, que je multiplie par l'abscisse du vecteur AC qui vaut 3, et j'ajoute donc le produit des ordonnées, donc ça fait moins 2 multiplié par 4. Donc ce qui fait 18 et moins 8, ce qui fait 10. On a donc bien répondu à la première consigne. Pour la deuxième consigne, il va falloir démontrer que le cosinus de l'angle BAC est égal à racine carrée de 10 sur 10. Alors ça, c'est une question assez classique lorsqu'on se trouve dans le chapitre produit scalaire, puisqu'en effet, il faut savoir jongler entre guillemets entre les formules. Ici, on connaît déjà la valeur du produit scalaire qui est 10, mais on va se servir d'une autre propriété qui donne aussi la valeur du produit scalaire afin de calculer donc le cosinus d'un angle. Et c'est justement la propriété que j'ai laissée ici à l'écran qui dit que le produit scalaire, c'est le produit des longueurs multiplié par le cosinus de l'angle qui va bien. Et c'est cette propriété-là qui va nous permettre donc de démontrer le résultat de la question de A. En effet, on sait que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est égal à 10. Or, ce produit scalaire peut se réécrire comme étant la longueur AB
multiplié par la longueur AC, multiplié par le cosinus de l'angle. Alors l'angle ici, c'est l'angle BAC. C'est l'angle ici que font les vecteurs AB et AC. Et donc ça, c'est bien égal à 10. Alors ça tombe bien parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est calculer le cosinus de cet angle BAC. Et pour cela, il va falloir, dans un premier temps, calculer donc la longueur AB et la longueur AC. Or, la longueur AB, c'est aussi la norme du vecteur AB. Et ça, il faut se souvenir qu'on a une formule, la racine carrée de l'abscisse au carré. Alors, le vecteur AB a pour abscisse 6, donc ça fait 6 au carré, plus l'ordonnée au carré, donc qui est moins 2 au carré. Ce qui fait racine carrée de 36 plus 4, ce qui fait racine carrée de 40. Mais racine carrée de 40, il faut se souvenir qu'on peut peut-être faire un peu mieux. En effet, c'est racine carrée de 4 multiplié par 10. On aurait donc racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 10, ou encore 2 racine carrée de 10. On va calculer de la même façon donc, la longueur AC, qui est égale à la norme du vecteur AC, qui est donc égale à racine carrée de 3 au carré, plus 4 au carré. Et racine carrée de 9 plus 16, ce qui fait racine carrée de 25, ce qui fait 5. Maintenant, donc, on va remplacer ici. Donc, AB, on a dit que ça faisait 2 racines carrées de 10. AC, on a trouvé 5. Et donc, multiplié par le cosinus de BAC, c'est égal à 10. Bon, il ne reste plus qu'à isoler le cosinus de l'angle BAC. Donc ici, on a 2 racines carrées 10 multiplié par 5, donc ça fait 10 racine carrée 10. Multiplié par le cosinus de l'angle BAC, c'est égal à 10. Et enfin, en divisant par 10 racine carrée de 10 de chaque côté, on obtient que le cosinus de l'angle BAC est égal à 10 sur 10 racine carrée de... Donc c'est quelque chose qu'on peut bien sûr simplifier. On peut simplifier par 10 et on obtient 1 sur racine carrée de 10. Ce n'est pas exactement ce qu'on devait démontrer, mais il faut savoir qu'il y a une convention qui dit que tout simplement on ne laisse pas de racine carrée au dénominateur. Et pour les faire disparaître ici, on multiplie par racine carrée de 10 en bas et en haut. Et ainsi, en haut, on a 1 multiplié par racine carrée de 10 qui donne racine carrée de 10. Et en bas, on a bien racine carrée de 10 multiplié par racine carrée de 10 qui donne 10. C'est bien ce qu'il fallait démontrer. Le cosinus de l'angle BAC est bien égal à racine carrée de 10 sur 10. On va donc pouvoir maintenant terminer cet exercice en répondant à la troisième consigne, où il faut en déduire une mesure de l'angle BAC. Et il suffit simplement de faire un petit peu comme on faisait déjà au collège, c'est-à-dire qu'on connaît donc la valeur du cosinus et la calculatrice va pouvoir nous donner une valeur arrondie de l'angle BAC en degrés. Alors lorsqu'on prend sa calculatrice en première, il y a une petite vérification à faire dès qu'on parle de mesure d'angle, c'est de vérifier qu'on est bien en degrés. Or, sur cette calculatrice, par exemple, vous voyez bien ici angle radian. Donc ici, comme on me demande à rajouter en degrés, je m'empresse en fait de modifier. Bon, sur cette calculatrice, c'est pas très compliqué, il suffit d'appuyer sur la touche F1. Ensuite, je sors. Et puisque je connais la valeur du cosinus, il faut que je fasse un petit retour en arrière pour connaître donc la valeur de la mesure de l'angle. Et vous devez savoir que c'est la fonction ici arcos, qui se note cos moins 1 ici. Cos moins 1, donc de racine carrée de 10 sur 10. Et la calculatrice me répond que l'angle vaut environ 71,565 degrés. Mais il faut arrondir au degré près, et donc je vais garder 72 degrés. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. C'est un exercice relativement classique où on calcule la valeur d'un produit scalaire à l'aide des coordonnées des vecteurs pour en déduire la mesure ensuite d'un angle en utilisant une autre propriété qui donne aussi le produit scalaire mais qui parle du cosinus d'un angle.